c'est un texte dans lequel on parle à la fois de qui on est, d'où on vient, des réseaux sociaux, de leur effet sur nous, de la façon dont on les utilise et dont aussi on est manipulé par eux. Je pense que c'est vraiment cool et intéressant d'avoir toutes les différentes perspectives avec ce projet. Pour moi, c'est plus une question. Est-ce que vous êtes avec ou sans filtre? Ça fait du bien de jouer ensemble, de rigoler, d'être des humains en salle ensemble. Donc, je m'appelle Valérie Cachard, je suis une autrice libanaise et c'est la première fois que je viens à Winnipeg. Donc, je fais partie d'une commission de théâtre qui s'appelle la Commission internationale du théâtre francophone. Je suis la coprésidente avec Geneviève Pelletier, donc, que j'ai rencontrée lors de cette commission. Et c'est elle qui m'a proposé de venir cette année et de travailler avec elle sur le spectacle qu'elle allait créer. Donc mon rôle dans ce spectacle, ça a été d'abord de proposer des ateliers d'écriture en ligne avec les 5 artistes interprètes. Et à travers ces ateliers, la première étape, c'était vraiment d'abord d'essayer de se connaître, surtout que ça se faisait en ligne. Donc il y a eu toute une série d'exercices qu'on a fait ensemble et puis d'ateliers que j'envoyais et qu'ils faisaient seuls. Et ensuite, à partir du 3e atelier, on commençait un peu mieux à mieux se connaître, à comprendre un peu d'où on venait chacun de nous et chacun et chacune de nous. Je leur ai demandé de réfléchir à un fait divers qui les intéressait. Et à partir de ces faits divers, j'ai construit des ateliers autour de chaque thématique qu'ils avaient proposée. Et ensuite, à partir de tous ces textes qu'ils ont écrits, j'ai composé un texte qui est celui que les spectateurs pourront écouter le 8 mars. Et donc, c'est un texte dans lequel on parle à la fois de qui on est, d'où on vient, et de la thématique de l'imposture, du coup, qui fait un peu, qui contrebalance un peu cette histoire d'identité, des réseaux sociaux, de leur effet sur nous, de la façon dont on les utilise et dont aussi on est manipulé par eux. Alors, ce qui est très très chouette dans ce projet et ce qui m'a beaucoup plu, c'était l'idée que tout se construit en fait en parallèle, c'est-à-dire que les concepteurs qui sont là soient des contributeurs créateurs et donc l'assistante à la scénographie qui s'appelle Manon Terranova qui est arrivée en même temps que moi et avec laquelle donc je cohabite depuis 4 semaines. À partir des discussions que nous avons eues, de propositions de Geneviève, il y a eu cette idée d'essayer d'accompagner le spectateur dès son entrée au théâtre. Donc d'essayer de le mettre un peu dans le même état que les interprètes l'ont été pendant les 2-3 mois de travail. Donc il y aura un déambulatoire qui sera proposé dans le hall, qui proposera une expérience sensorielle à travers lequel les spectateurs seront confrontés aux mêmes questions que les interprètes. Ils pourront du coup, au moment où ils vont les voir sur scène, avoir déjà été imprégnés en fait de ce dont on va leur parler, des mêmes interrogations aussi. Donc voilà, le déambulatoire sera là pour ça et pour s'amuser aussi. Il y a tout un aspect ludique, un aspect de jeu dans cette entrée. Je dirais que je suis une
curieuse rêveuse qui aime bouger. Je suis une curieuse rêveuse qui aime bouger. Cette étape a commencé, enfin le processus de création a commencé, il me semble, il y a déjà plusieurs mois. Donc en termes avec la co-mise en scène de ce projet, ça commence avec la rencontre d'artistes, ensuite le développement du processus de création, d'écriture, de rêvasser avec les artistes, de rentrer en salle, de pratiquer les textes, la mise en scène et tout ce qui entoure en termes de conception. Donc c'est d'avoir les mains, les pieds, le cerveau et le cœur dans chaque petit morceau du projet. Je pense en gros, c'était juste l'envie, la curiosité et l'amour de vouloir travailler avec des gens avec qui on n'a jamais travaillé auparavant et d'aller à la rencontre de ces personnes, de leurs perspectives, de leurs idées et de leur amour de l'histoire, d'envie de raconter des histoires. Zoom! La fatigue de travailler en ligne quand on veut être ensemble, bouger, voir plus que juste la tête d'une personne, mais de voir comment elle s'exprime à travers tout son corps. Donc, je dirais le numérique, peut-être, mais on a quand même appris beaucoup de choses à travers ça aussi. De jouer ensemble, de rigoler, d'être des humains en salle ensemble. Ça fait du bien. Je m'appelle Sarah Lamoureux, j'utilise le pronom IL et je fais de la régie dans ce projet-ci. Je m'appelle Karam et je suis marocaine d'origine. J'aime beaucoup le théâtre, c'est ma passion, c'est là où mon cœur réside. Alors, je m'appelle Simon Boily, je viens de Saint-Boniface, puis j'étudie à l'Université Saint-Boniface présentement, puis je joue au Théâtre Cirque Molière pour les prochaines quelques semaines. Bonjour, je m'appelle Lassina Dembélé, je suis comédien-interprète et écrivain pour ce projet avec le TCM. Je m'appelle Taylor Gregory. Je suis comédienne, enseignante et je suis juste vraiment, vraiment passionnée avec du théâtre. Je voulais faire un projet qui représente un peu la communauté franco-manitobaine comme elle est aujourd'hui. Geneviève Pelletier m'avait approché avec ce projet et j'étais vraiment intéressé, spécialement après d'avoir eu des conversations sur ce type de projet qu'on cherchait, peut-être un projet qui était plus comme une production collective. Et alors finalement, c'est venu et j'ai dit oui automatiquement. Alors, j'ai décidé de participer à ce projet parce que ça fait 2 ans que le théâtre n'a pas vraiment bougé, je dirais. On sait tous pourquoi. Et en même temps, c'était aussi un projet très intéressant. Anna Laure et Geneviève m'avaient contactée, étaient très ouvertes à toutes mes questions. Ça m'avait l'air extrêmement intéressant. Finalement, c'était un peu un accident. On m'a un peu parlé à propos du projet. C'était un peu ambigu à l'époque parce que la nature du projet, c'est un peu qu'on le crée à mesure qu'on travaille ensemble. Alors, je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Puis finalement, les choses se sont suivies, puis me voilà. Yeah, so l'écriture, pour moi, c'est quelque chose un petit peu de nouveau. So ça c'était une opportunité. C'était juste comme
it felt right. Ça sentait comme like, la prochaine étape pour moi dans mon exploration d'écriture. Et c'est des choses, les créations collectives comme ça sont juste vraiment intéressantes pour moi. Et j'adore théâtre Sacre Molière, beaucoup. So Anna Laure m'avait appelé à propos de ce projet et lorsque j'ai entendu que c'était comme du théâtre devised, j'étais vraiment hâte car moi, j'aime beaucoup faire le théâtre devised et j'aime vraiment le regarder. So c'était juste une opportunité fantastique à faire ce que j'aime beaucoup faire. Parce que c'est nos voix, en fait, dans le processus d'écriture, c'était vraiment une écriture très personnelle. Les questions et les prompts que Valérie nous posait nous ont vraiment donné envie d'être honnête, quoi. Et je pense que c'est de là que le mot tribune vient, c'est de l'honnêteté de nos propres voix, de l'individualité de chaque personne qui a participé à ce projet, que ce soit les interprètes ou tout le monde autour, quoi, que ce soit le son, la lumière, tout ça. Donc, Bon, tribune, parce qu'il y a, je crois qu'il y a un aspect de venir ensemble, puis de partager des expériences, de parler dans une sorte de tribune, dans un esprit peut-être un peu plus démocratique. So, au début de ce processus, on faisait des genres de writer's room par Zoom et on partageait des textes et on faisait des prompts plutôt personnels pour débuter. Et beaucoup de ces prompts personnels sont revenus et sont dans le show final. Alors, moi, je n'étais pas au courant au début de ce processus que je serais interprète aussi. So, je ne savais pas que mes mots à moi seraient dans le texte. Et je partage un peu ce que j'ai écrit au début à propos de moi-même, et je participe un peu au texte des autres. Et c'est vraiment intéressant. Je pense que c'est vraiment cool et intéressant d'avoir toutes les différentes perspectives avec ce projet parce que c'est nous quatre, nous cinq, qui a vraiment fait d'écriture pour ce projet et on a utilisé ça pour comme une base pour ce projet, cette pièce de théâtre. Pour moi, je pense vraiment que ça ajoute une démocratie au théâtre. Alors, j'aime le fait que dans ce spectacle, presque, tout le monde a eu un temps où ils étaient capables de mettre leur point de vue sur papier ou même sur scène. Alors, ce que moi, je dis vraiment dans ce spectacle, c'est écoute. C'est mon message, écoute. Commence à écouter et de là, avant de parler, écoute. C'est-à-dire, avec ou sans filtre, bon, je pense que c'est une référence assez directe aux médias sociaux, je crois. Puis c'est certainement ce dont on veut parler dans ce spectacle-ci. Les filtres, c'était quelque chose qu'on a parlé à propos beaucoup dans ce processus parce que les filtres tout partout qui changent ton visage et change tes couleurs, change les couleurs des yeux, toutes les choses sur Instagram qui vraiment changent les perceptions de les personnes et les perceptions de nous-mêmes sur les médias sociaux. J'ai trouvé un moment drôle où j'ai réalisé que tout le monde comme une équipe était vraiment transparent et ouvert et vulnérable dans ce processus. So, nous-mêmes, on pas vraiment nous filtrer pendant ce processus. So. On discutait beaucoup à propos de la média sociale et les effets qu'il a sur tout aspect de l'individu et l'identité et juste la vie en général. Et alors, la discussion de quelles scènes sont avec une filtre et quelles scènes sont sans filtre, c'était une thématique qui revenait et ça revenait. Alors, on parlait si souvent que c'est devenu une partie du titre. Et même après qu'on l'a choisi, on se demandait, OK, avec cette scène,
quelle partie, quelle réplique, quels mots sont avec une filtre ou avec ce personnage et quels mots, quelles répliques sont sans filtre. Je dirais juste que le titre lui-même, avec ou sans filtre, en fait, on l'utilise en tant qu'interprète pour chaque scène, pour savoir ce qu'on essaye de dire, en fait, ce qu'on essaye de faire passer par chaque tableau, chaque scène qu'on fait partager. On essaie de penser, est-ce qu'on est en train d'essayer d'être honnête ou est-ce qu'on essaie de cacher quelque chose? Est-ce qu'on est avec ou sans filtre? Donc, Bon, pour le titre, pour moi, c'est plus une question que j'aimerais demander aux gens. Est-ce que vous êtes avec ou sans filtre? C'est vraiment pertinent dans les temps dont on se trouve maintenant. Un temps suspendu, vraiment, pour moi, ça veut dire, lorsqu'on arrête le temps, qu'est-ce qui se passe? Spécialement avec la pandémie, il y a eu beaucoup de gens que vraiment leur vie a été arrêtée comme ça. Et se demandent maintenant la question, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui se passe? Qui suis-je? Pourquoi j'ai pris les décisions que j'ai prises? Et vraiment, je pense qu'avec ce projet, on était capable un peu de présenter, qu'est-ce qui s'est passé à nous durant ce temps. Je savais déjà que j'étais bon avec le multitasking, mais j'ai appris que je suis vraiment bonne à faire du multitasking, étant la régie et interprète et communiquer avec tous les différents départements. Il y a beaucoup de choses qui se passent toujours, cette semaine en particulier. Oui, j'apprends que je suis vraiment fort en multitasking. Ce que vraiment j'ai appris, c'est qu'il y a encore des démarches à faire. Il y a encore des démarches à faire dans le théâtre. Il y a encore des démarches à faire dans la communauté. Il y a encore des démarches à faire à tout ce qu'on fait de nos jours. Même moi, j'ai vu que aussi je fais des erreurs dans la vie. Et juste avec ce projet, ça a un peu fait clocher ça fait un peu clocher une idée que vraiment je dois un peu m'impliquer. Tu sais, il y a des moments dans la vie où on se trouve qu'on check out un peu de ce qui se passe et on fait des actions sans vraiment avoir des intentions. Et c'est avec ce projet que je vois que les intentions sont très importantes et il faut réévaluer tes intentions pour commencer à faire des nouveaux chemins. Yeah, c'était un processus vraiment comme introspectif à certains moments. C'était un petit peu comme un miroir. Ça, j'ai remarqué que j'ai juste appris beaucoup à propos de moi-même. Et ça, c'était un processus. J'avais fait des créations plus collectives comme ça, mais c'était jamais dans ce type de format. Et j'avais apprécié beaucoup, juste même tous les prompts d'écriture qu'on a eu au commencement, qui a vraiment donné l'écriture qu'on a utilisée. Et juste de vraiment découvrir les choses à propos de nous-mêmes et les autres. C'est travailler en groupe, c'est quelque chose, c'est pas comme si c'était la première fois, mais c'est toujours quelque chose d'intéressant d'écouter les expériences des autres, de voir comment les autres travaillent, tout ça, c'est hyper intéressant et je sais pas, ça nous fait grandir en tant que personne à chaque fois de travailler avec les autres. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai 100% appris, réappris et que je continue d'apprendre. Bon, j'ai appris à peut-être séparer ma pensée un peu plus. Je suis souvent dans mes bouquins, dans la pensée un peu profonde. Puis ce spectacle-ci, je crois que ça m'a plutôt appris à peut-être passer un peu plus de temps dans le concret au lieu de se balader dans l'abstrait constamment. Puis je veux dire, je continue à apprendre à travailler avec des gens. Puis en tout cas, c'est ma première pièce professionnelle. Alors, je trouve que c'est une opportunité vraiment excitante que j'ai de pouvoir partager ce message avec tout le monde. Pour moi, c'est vraiment le sujet de médias sociaux avec les jeunes. Mais c'est vraiment intéressant pour moi juste à explorer les effets de les médias sociaux. Vraiment sur tout le monde, mais
porte particulièrement sur les jeunes et comment ça peut-être change leur perception de soi. Pour moi, c'est l'autocritisme. Je trouve qu'on est très vite à critiquer les autres, on est très vite à voir les erreurs dans les autres, mais c'est très difficile à se regarder dans un miroir et voir est-ce qu'on a vraiment avancé dans la vie, est-ce qu'on est en train de reculer, est-ce qu'on est resté sur place. Alors, pour moi, c'est le thème qui me touche très proche. Il y a plusieurs thèmes dans ce projet, mais c'est le thème vraiment que je veux apporter. C'est que regarde toi-même dans le miroir et vois est-ce que tu es en train de vraiment faire ce que tu es en train de dire. Un en particulier, ce serait la santé mentale, en fait. Ce serait le thème qui me vient à l'esprit, là, parce que vraiment, il englobe tous les autres thèmes qui me tiennent à cœur, dans lesquels on a parlé dans ce texte, que ce soit par rapport à l'individualité de chacun, comment on se sent par rapport à soi-même, à travers le regard des autres. C'est impossible de ne pas parler de pandémie de ces jours-ci. Je pense que ça affecte tout le monde. C'est intéressant. Tout le monde en arrière-scène porte un masque. Moi, je n'en porte pas. Il y a quand même il y a une sorte de... Il y a une hiérarchie qui s'installe qui est bizarre, qu'on ne sait pas trop comment... qu'on n'a pas trop eu le temps de disséquer, peut-être. Avec ce pièce-ci, j'adore qu'on discute l'identité beaucoup. Et les parties, les expériences et les influences qui font et forment ton identité. Il y a quelques scènes où on parle vraiment des événements qui ont passé dans la vie personnelle auparavant. Et c'est juste tellement intéressant de voir comment ces événements-là ont influencé les personnes qu'on travaille avec et leurs pensées et toutes sortes de choses comme ça. J'adore vraiment la thématique de l'identité dans la pièce. Je souhaite que les spectateurs continuent à parler de ce dont on a parlé sur scène. Et je souhaite qu'ils n'arrêtent pas d'y penser juste après qu'ils sortent de la salle. J'espère vraiment que les gens vont pouvoir s'identifier un petit peu avec tout ce qu'on dit et qu'ils pourront en parler avec les autres. Peut-être même, ça serait vraiment bien que ça donne même le courage à certaines personnes de parler de certaines choses dont les gens veulent parler, mais dont ils n'ont pas forcément le courage de faire. Donc, ça serait bien. C'est ça, je pense que c'est quelque chose qui manque profondément aujourd'hui. Ce sont des réflexions mûres, des réflexions posées, des réflexions, point, peut-être. J'espère en tout cas que ça engage un regard introspectif qui peut nous aider à peut-être un peu mieux nous comprendre nous-mêmes, puis comment on interagit avec les gens aujourd'hui, puis comment ça a profondément changé grâce aux médias sociaux, mais aussi à la pandémie. Ouais. J'espère que quelqu'un regarde cette pièce, apprend que peut-être il y a des faiblesses en eux-mêmes ou il y a des forces en eux-mêmes, mais ils s'acceptent comme ils sont. Et une fois qu'ils s'acceptent, ils sont capables d'avancer, ils sont capables de sortir d'ici et prendre des décisions avec la joie de l'acceptance. Je souhaite qu'ils repartent en réfléchissant, particulièrement les jeunes, car on parle beaucoup à propos de la média sociale et les influences qu'ils peuvent avoir sur l'identité et sur la vie en général. Je souhaite que les jeunes vont vraiment comprendre les messages qu'on essaie de faire passer et qu'ils vont internaliser un peu ce qu'on est en train de dire lors du show. Je souhaite que le public a la chance de juste assis dans une salle avec nous et participer dans un moment suspendu. Et quand ils quittent, juste à vraiment penser à toutes les questions qu'on pose pendant la pièce, je pense. Avec un élan, comme une envie de quand ils sortent de ce spectacle, qu'ils ont envie de
de partager quelque chose, de dire quelque chose, d'avoir un élan, une motivation. Ben moi, j'aimerais bien que le spectateur reparte avec certaines questions qu'il se sera peut-être posées dans le déambulatoire ou en regardant le spectacle. Et puis peut-être, je dirais aussi une question par rapport justement à cet emploi qu'on fait, à cette utilisation du téléphone qui devient un outil qui nous semble indispensable alors qu'il ne l'est pas autant qu'on le croit. Donc voilà, moi j'aimerais bien qu'il reparte avec cette réflexion-là.